Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de la Minute Actu, l'émission qui vous décrypte l'actualité automobile. Retrouvez le Coms Time en fin de vidéo ainsi que la question pour le prochain épisode. Et accrochez-vous, car dans cet épisode, il y en a des choses à dire. Bref, 76e épisode de la Minute Actu, allez c'est parti. Commençons en douceur, si vous le voulez bien, avec l'Aston Martin DBX qui a enfin été dévoilé, lui et tant d'autres, hein, mais bon, faut faire des choix. Voici le premier SUV de la marque anglaise en 106 ans, DBX, Power, Beauty and Soul, façon Sports Utility Vehicle. Ouh, je me suis lâché là. En tout cas, l'auto est assez imposante avec ses 5 mètres de longueur. Elle adopte le nouveau langage Aston avec cette grosse calandre et ce regard perçant. Le bandeau lumineux arrière, emprunté à la Vantage, ne laisse aucun doute quant à son patrimoine génétique. Sous le capot, nous avons un V8 biturbo d'origine Mercedes AMG, développant la bagatelle de 550 chevaux pour 700 Nm de couple maximal. D'ailleurs, c'est le même moteur que la DB11, si je ne dis pas de bêtises. Bien évidemment, d'autres motorisations verront très certainement le jour, hein. On parle même d'un V12. Mais bon, c'est pas ce qui va nous occuper aujourd'hui. L'Aston Martin DBX est censé être un baroudeur. Mais bon, entre vous et moi, je pense que c'est un véhicule qui a davantage été conçu pour la ville, plutôt que pour le franchissement. Un petit peu comme la Cullinan ou encore la Bentayga, soyons honnêtes. Car bon, regardez-moi cet intérieur orienté sur le confort d'une famille de 5 personnes. Le premier 5 places chez Aston Martin d'ailleurs, avec un coffre conséquent de 632 litres. La console centrale est très symétrique, ça me plaît, avec cet écran tactile de 10 pouces au beau milieu. Même si ça fait quand même limite vieillot. Vieillot peut-être, mais quand même vachement luxueux, hein. Et pour environ 180 000 €, j'imagine, le prix n'a pas encore été confirmé, il y a intérêt à ce que ce soit luxueux. D'autant plus que le constructeur anglais n'a pas vraiment le droit à l'erreur pour le coup, car les Valkyrie, les Valhalla et compagnie, elles dépendent grandement du succès commercial des modèles de grande série, comme le DBX. Puis faut se rendre à l'évidence, l'Aston Martin DBX arrive quand même assez tard sur ce segment. Il y a déjà beaucoup de concurrence. Donc DBX, SUV certes, mais SUV sportif d'une part, car il aurait un comportement dynamique, notamment sur le Nürburgring apparemment, où il prendrait les virages aussi bien qu'une Vantage, et SUV familial également, pour cibler une nouvelle clientèle chez Aston Martin. Alors pour le coup, on aurait pu croire à des photos volées, mais non, ça fait bien partie de la communication officielle de Maserati. La marque italienne, en pleine phase de reconstruction, a posté des photos d'un mulet tout camouflé qui devrait être la prochaine supercar du Trident. En tout cas, même s'il s'agit d'un prototype qui est donc voué à évoluer par définition, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément rester comme ça, sur ces photos-là, eh bien, on est bien forcé de se rendre à l'évidence qu'il est bien loin du concept Alfieri. Avec un petit peu d'imagination, eh bien, nous pouvons y voir de la RUF CTR3, de la Porsche pour être un petit peu plus général, voire même de la Venom GT. Certains ont même l'impression d'y voir une petite sportive façon 4C. Bah tiens, c'est marrant ça. Ils arrêtent la production de la 4C chez Alfa Romeo, et là, oh, coïncidence ou pas? Vraiment impossible à dire, hein. C'est un proto, un mulet camouflé, dont le but, dont la raison d'être est de titiller ta curiosité et de te faire te poser tout plein de questions. D'autant plus que, hein, et ne l'oublions pas, c'est quand même Maserati eux-mêmes qui communiquent sur ce prototype, sur ce mulet camouflé. Donc c'est pas une photo volée, c'est pas un spy shot, c'est pas quelqu'un qui l'aurait vu, qui l'aurait aperçu dans les rues de Modène. Petit indice, la plaque nous dit Maserati MMXX. Ah non, mais je rigole, calmez-vous en fait, parce que bon, MMXX, ça n'a absolument rien à voir avec FXX et compagnie. MMXX, c'est juste 2020 en chiffres romains. 2020 étant, comme vous le savez bien vu que vous regardez mes vidéos, l'année où commencera le renouveau de Maserati et où sera donc présenté ce fameux mulet. Enfin, sa version de série, sa version officielle quoi.
Alors parmi toutes les nouveautés qu'il y a eu récemment, je tenais absolument à vous parler de la Mercedes Maybach GLS 600 4MATIC. Car bon, depuis que j'ai vu le concept Maybach Ultimate Luxury de mes propres yeux, ça fait plaisir de voir la version finale en fait. Même si la version finale est à des années-lumière du concept, elle est beaucoup plus terre à terre. Hein. N'en reste pas moins que cette Mercedes Maybach GLS a absolument tout pour régner. Elle fera le bonheur des clients du Golfe Persique ou encore de l'Europe de l'Est. Une clientèle bien particulière qui n'aura aucun problème à payer le prix qu'il va coûter. Car bon, même s'il n'a pas encore été communiqué officiellement, t'inquiète, c'est clairement pas pour le commun des mortels. Alors, niveau extérieur, on va pas se voiler la face les amis, c'est un GLS badgé Maybach. Avec beaucoup de chrome ici et là, et une grille un petit peu spécifique, mais bon, voilà quoi. Donc bon, c'est dans l'habitacle que c'est intéressant, car c'est surtout derrière que ça se vit tout ça. T'es dans ta bulle insonorisée, 2 sièges individuels ultra confortables et ultra modulables, car ultra réglables. T'as des massages, des trucs dans le genre quoi. T'as une tablette arrière qui contrôle le système MBUX, vous savez. En gros, t'as une GLS ultra équipée, bien plus d'ailleurs, manque juste le frigo. J'ai vu des verres, mais il n'y a pas de frigo. Pour tout vous dire, ils ont même développé une fragrance unique, exclusive à ce modèle, pour la diffusion active de parfums. Quand même, sous le capot, pas de V12, mais bon, ça c'est pas une surprise, a fortiori si vous regardez mes vidéos activement. En revanche, on y trouve un petit V8 biturbo, développant 558 chevaux pour 730 Nm de couple. C'est quand même pas mal. En plus, elle a une micro-hybridation. Vraiment, je crois que cette Maybach GLS va plaire. Elle va faire un carton. D'autant plus que vous savez, sur les photos de présentation, là, elle reprend les livrets Biton façon Maybach 57 et Maybach 62 qui étaient si jolis et qui me plaisaient tant. Peut-être est-ce là une façon pour Mercedes de rappeler que le Biton, ça passe crème sur une Maybach. Peut-être pas sur ta C63 en revanche. Depuis Pebble Beach, nous avons enfin des news de la Lotus Evija et ses 2000 chevaux. La première supercar 100% électrique du constructeur anglais, désormais sous giron chinois. C'est toujours agréable d'avoir des news d'un projet. D'ailleurs, lorsque vous me demandez de temps à autre de parler de ceci ou de cela, du genre, allez, la Devil 16, eh bien, pourquoi j'en parle pas? Car je trouve pas d'infos dessus en fait. Personne n'en parle, pas même la marque. Donc, il n'y a rien à dire du coup. Alors que là, par exemple, c'est Lotus eux-mêmes qui communiquent sur l'avancée du projet. Donc, il y a des choses à dire. Mais sinon, pour les autres... Bref, voici les débuts dynamiques de la Lotus Evija, dans une sublime robe camouflage façon banane. D'ailleurs, elle est pas si moche comme ça. En tout cas, elle a l'air d'envoyer du pâté et de se faire maltraiter comme il faut. Car oui les amis, c'est comme ça qu'il faut peaufiner les réglages d'une auto, sur circuit, en la maltraitant et sur route ouverte bien évidemment. Donc vous n'êtes pas à l'abri de la croiser ici et là sur nos routes, qui sait. En tout cas, à titre personnel, je reste toujours autant conquis par le visuel de cette auto. Elle est tout simplement bluffante. L'avenir nous dira si au niveau de la conduite ça suit, mais bon, très sincèrement, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Car en effet, le but avoué de Lotus est que l'auto soit le plus fidèle à la philosophie Lotus, que ce soit une vraie Lotus. Donc bon, si c'est même dans le cahier des charges, je vois pas du tout pourquoi cette Lotus Evija ne serait pas une vraie Lotus. Et pour finir, parlons de la Tesla Cybertruck. Non. En fait, vous savez quoi? C'est pas cool ce que je vous fais là, mais bon. Je pense vraiment que la Tesla Cybertruck mérite une vidéo dédiée. D'ailleurs, j'imagine vous l'avez déjà très certainement vu, ou tout du moins vous en avez entendu parler, ça c'est sûr. Enfin bref, on en reparle au plus vite. Passons maintenant au Comstime. Alors, avant toute chose, la question pour le prochain épisode. Que pensez-vous de cette Aston Martin DBX? Que pensez-vous de son look, de sa philosophie? Quels sont vos pronostics? N'est-il pas un petit peu arrivé trop tard sur ce segment des SUV premium haut de gamme? À vos claviers. Dans le précédent épisode, je vous avais demandé ce que vous pensiez du retour de Peugeot en endurance, notamment si selon vous il reviendrait avec une supercar routière ou avec un proto. Voici vos réactions. J'espère vraiment une supercar limitée pour Peugeot. Déjà 2 fois que PSA rate le coche avec la Citroën GT et la Peugeot Onyx. Allez, osez enfin! Alors là c'est clair, avec tes 2 exemples, nous avons 2 concept cars brillantissimes et plébiscités de tous, mais qui malheureusement n'ont jamais connu la commercialisation. Car oui, PSA sait faire. En revanche, PSA n'a peut-être
pas la clientèle pour ce genre de véhicule. Car oui, malheureusement, dans ce monde très cloisonné des supercars, eh bien Peugeot c'est pas forcément le premier nom qui te vient en tête. Je sais pas, Peugeot et supercar ça colle pas, sans être dégradant d'ailleurs. Donc bon, même si j'espère moi aussi une supercar Peugeot routière, je pense quand même que c'est mal parti. Je pense que ce sera malheureusement un proto, mais ce sera peut-être une petite sœur à la RCZ-R en hybride. Moi, je croise les doigts. C'est vrai que là, on peut éventuellement partir sur une piste. Peugeot a clairement les moyens de développer une supercar routière, à 20 exemplaires, ça va. Mais bon, vu qu'il s'agit quand même de la catégorie hypercar qui remplace les LMP1, où il y aura donc la Valkyrie, ou encore la SCG 004, je pense pas quand même qu'une auto typée RCZ-R fasse l'affaire. En tout cas, je pense également qu'il s'agira aussi très probablement d'un proto. Car bon, c'est tout simplement la solution la plus simple, mais également la plus efficace commercialement pour eux. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à la partager ici et là, sur internet, sur des forums, peu importe. On n'oublie pas le like, mais surtout le commentaire pour vous exprimer, pour donner votre avis sur toute cette actualité automobile. En tout cas, si vous êtes curieux, eh bien n'hésitez surtout pas à aller voir sur ma chaîne, je suis sûr qu'il y a tout un tas de vidéos que vous n'avez pas encore vues, comme par exemple celle-là, ou encore celle-là. Quant à la vidéo en haut à droite, eh bien, YouTube estime qu'elle va vous plaire. Mais surtout les amis, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.